Vous aussi, vous avez chaud, hein? Moi aussi, j'ai chaud. Il faut boire, hein, c'est tout. Hein. Boire beaucoup d'eau, s'hydrater, rester à l'ombre. Et voulez-vous que je vous dise? Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'en ai un bazar, moi. Attendez voir, attendez, j'ai rien rangé là. Ben oui, mais j'étais en consultation, c'est pour ça aussi. Hein. Bon, donc voilà. J'ai fait un constat absolument dramatique, moi. Oui, j'ai fait un constat. Alors, attendez, je vais peut-être mettre ça pour avoir de l'air. C'est un tout petit ventilateur que ma fille, elle m'a donné. Et je pense pas que ça vous gêne au niveau du bruit, mais bon, vous me direz. Hein. Mais en tous les cas, ça fait du bien, ça me donne de l'air. Bon, bref, peu importe. J'ai fait un constat absolument extraordinaire. Vous restez jusqu'à la fin. Si le cœur vous en dit, hein, de savoir quel est le constat que j'ai fait. Hein. Et je vais vous en parler. Bon. Hop, on va s'installer. Allez, une question qui m'est posée par qui elle m'est posée cette question. Alors, bah oui, elle est posée par plusieurs personnes. Hein. Attendez, hop là. Elle est posée par plusieurs personnes, mais, j'ai pris celle qui m'a été envoyée par Evelyne que j'embrasse, bien affectueusement d'ailleurs. Mais vous avez été quand même pas mal, je dois dire, à me poser la même question. Mais ceci étant, il me semble que j'y avais déjà répondu, mais bon, les énergies bougent tout le temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. Ça, je vais l'enlever. Ah, non, mais je vous assure, oui, ben, quand je vous dis que c'est le bazar, je n'invente rien. Hein. C'est le bazar, hein, mes amis. Hein. Bon, allez vous chercher une petite boisson fraîche pendant ce temps-là, mettez sur pause, je ne sais pas. Ah ben voilà, Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul. Hop, notre Sainte Thérèse. Pour les personnes qui, comme moi, sont croyantes, évidemment. Puis si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes athée ou si vous avez une autre religion que la mienne, aucun souci, mes amis. Hein. L'essentiel, c'est de croire et d'avoir la foi et surtout comment je pourrais vous dire, d'être dans la bienveillance. Voilà, c'est tout. Hein, faut pas... Hein. Mais oui, bien sûr. Je vous ai déjà dit, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Paul, André, François, Jean-Marc, Jean-Michel, Mustapha, comme on veut. Ça lui, alors je vais vous dire, il n'en a rien à faire. Hein. C'est pas ça qu'il demande. Hein. Voilà. Bon. Allez. La question qui m'est posée, et j'y arrive tout de suite, mes amis. Je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. La question qui m'est posée, c'est est-ce que Vladimir... Attendez, oui, Abigail, oui, forcément, oui. Puis ce téléphone-là qui commence à me taper sur le système nerveux, j'en rachète pas, hein, moi je vous le dis. Ils t'ont rien demandé, tes compatriotes, hein, c'est vrai, vous m'avez rien demandé, mes chers compatriotes. Savoir si le prochain président de la France va se réconcilier avec la Russie. C'est une question qui est gentillette, on peut poser la question. Est-ce que le prochain dirigeant de la France va avoir de bons rapports avec le président de la Russie, enfin avec la Russie, puis j'ai presque envie de dire hein, avec tout le monde, hein, parce que moi, je ne sais pas vous, mais bon. Hein. Allez. Est-ce que le prochain... On va prendre celui-ci, tiens, de Karine. Oui. Est-ce que le prochain président de la France va avoir de bons rapports, une bonne entente avec la Russie? Est-ce que le prochain président de France va avoir de bons rapports, enfin, cordial, hein, je ne sais pas, avec la Russie? Allez, on va regarder. On a l'as de bâton quand même, on a les patients qui sont là, quelqu'un de passionné. L'amoureux, les choix. C'est un petit peu ce que j'avais vu, si vous voulez, j'en ai parlé, c'est l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais plus.
J'ai dit qu'il resterait des stigmates quand même, hein, entre la France et la Russie. Bon, oui, il va y avoir une opportunité quand même. Il y aura des choix à faire pour effectivement avoir de projets, suivre l'as de bâton. Voilà, l'amoureux l'as de bâton. Hein. Moi, je vous lis ce qui est écrit en dessous, c'est pour que vous sachiez. D'accord? Mais l'amoureux l'as de bâton nous parle effectivement d'un choix qu'il va y avoir à faire avec la Russie, entre la France et la Russie, bien évidemment. Sur des nouveaux projets passionnants, suivre des choses un petit peu intéressantes, voir un petit peu ce qu'on peut faire, voilà, hein, enfin ce qu'ils pourront faire, en espérant qu'ils arrêtent de faire leurs conneries, quoi. Hein. Mais ça ne m'a pas l'air moche comme ça, à la coupe. Hein. Allez. En tous les cas, il y en a un ou une parmi les... Comment je pourrais vous dire? Alors, ça ne doit pas être Jordan Bardella, parce qu'il me semble qu'il est... Je ne sais pas, je l'ai entendu parler et il me semble qu'il est un petit peu pas trop content de la Russie. Non, j'ai peut-être mal entendu, hein, remarquez. Hein. Bon, bref. Hein. Il ferait mieux d'aller voir un petit peu le zinzin qui fait du ski, là, hein, et qui est en train de... Oui, ben je m'énerve 2 minutes, les amis, c'est vendredi. Vendredi, c'est permis. Vendredi, c'est permis. Le zinzin qui fait du ski, qui enrôle de force les pauvres Ukrainiens pour les mettre dans des camions pour qu'ils aillent se faire servir de chair à saucisse dans les tranchées là-haut. Hein. Les pauvres gens sont obligés, moi j'ai vu un monsieur, là il est obligé de rester enfermé dans sa cave, ça fait 2 mois qu'il est dans sa cave, qu'il est obligé de se laisser porter disparu. Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein. Ils enrôlent de force comme ça, ils vont chercher dans les rues. Ah bah non, mais c'est le pauvre zinzin qui fait du ski. Hein, oh là là, surtout, faut pas lui faire de mal à celui-là, hein, surtout pas. Hein. Saleté, bah. Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire. Non, saleté, c'est de la poussière que j'avais là. Hein. Allez, on y va. Est-ce que... Bon, il est peut-être pas mieux hein, non plus, hein, Poutine, hein, je sais pas trop. Hein. Faudrait que je m'intéresse un petit peu à tout ça. Enfin, je m'intéresse un petit peu. Allez, on y va. En même temps, ils pourraient arrêter tout ça. Hein. Les uns, les autres, ils pourraient tout arrêter quand même. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce que ça va donner entre la France et la Russie avec les prochains présidents de la République française? On a le jugement qui est là quand même. Il y aura des décisions. Ouais. Il va y avoir, le jugement, c'est toujours, faut faire les choses différemment ou alors... prendre une nouvelle décision, la justice, le jugement, ce qui est juste, ok, c'est pas mal, on a le soleil, dites donc, hein, vous allez voir. Ah ouais, j'ai l'impression que ce sera un homme, quand même, hein, parce qu'on nous dit que le jugement, donc le jugement c'est un petit peu aussi le soleil, hein, quelque part, hein, c'est aussi un petit peu la réussite, oui, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, c'est une façon qui est là de faire les choses, voilà. Bah, le soleil, je le au centre, quand même, c'est pas rien. Hein. Et on a le cavalier d'épée. Un homme qui va convaincre en tous les cas. Un homme qui sera convaincant vis-à-vis de la Russie. Et avec le soleil, ça pourrait être très cordial, oui, oui, ça pourrait redevenir cordial. Tu peux me dire quoi sur Monsieur Poutine? Tu peux me dire quoi? Il va faire quoi avec le nouveau président ou la nouvelle présidente de la France? 4 de denier. On a l'union, hein? Il pourrait y avoir repartir sur le partage, si vous préférez, avec le 4 de bâton. Vous voyez, refaire un projet, comment je pourrais vous dire moi, un projet économique, quelque chose comme ça en tous les cas. C'est quelque chose de joyeux, le 4 de bâton, c'est jamais moche hein, comme carte. Hein. C'est l'arche de l'espoir, il est écrit d'ailleurs dessus. L'arche de l'espoir, vous voyez, je ne l'invente pas. Hein. Bon, c'est le 4 de bâton dans le tarot de Marseille. Hein.
Ouais, il pourrait par rapport au... Alors ça peut être le gaz, hein, parce qu'on n'a toujours pas le gaz russe qu'on avait, qu'on n'a plus, c'est ça, hein, je dis pas de conneries encore. Bah, si vous voulez le prochain Monsieur Poutine, alors, parce que c'était... Oh, je vais y arriver, moi, aujourd'hui, je vous assure. C'est le 4 de denier, là. C'est Monsieur Poutine, il attache de l'importance à ce qu'il a. Hein, et c'est quelqu'un qui paraît être droit quand même dans ses bottes. Lorsqu'il a pris une décision, il ne reviendrait peut-être pas en arrière. Cependant, avec le 4 de bâton, il y aurait quand même une sorte d'engagement, une sorte de réussite dans le projet. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, il faudra revenir dessus, le moment venu, bien évidemment, puisque les énergies bougent tout le temps. Hein. Moi, je ne peux pas être dans la tête de M. Poutine et dans la tête du prochain président, alors que même si j'ai une idée de qui ça va être, voilà, on ne peut jamais savoir. Hein. Et puis, comme la France fait partie aussi de l'UE, j'ai comme l'impression que si l'UE met son grain de sel encore là-dedans, je ne sais pas, on n'a pas de souveraineté puisqu'on fait partie de l'UE, c'est un petit peu comme une colocation. Hein. Je ne crois pas dire de conneries en disant ça. En faisant partie de l'UE, nous sommes colocataires. Voilà. Pas colocataires, comment on dit, qu'on achète dans un immeuble des appartements ensemble, là. Hein. Copropriétaires, voilà, j'étais en train de chercher. Copropriétaires. Eh ben, nous sommes... non, mais j'ai presque envie de dire colocataire. Hein. Il suffit de donner notre préavis, là, puis c'est bon, hein, on se barre de lieu. Hein. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous en empêche? Ah ben, je vous demande, moi. Hein? Ursula? Non, ben non. Après, j'ai rien contre nos amis européens non plus, hein, nos amis de... Ah non, c'est vrai. Non, 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 non. Bah, de toute façon, moi, j'ai jamais rien contre les peuples. C'est toujours lorsqu'il y a des batailles, des choses comme ça, surtout là-haut, hein, c'est les peuples hein, qui dégustent. Bon, apparemment, je bégaye, apparemment, ça serait de bon augure, dites donc. La question, merci beaucoup ma petite louloute là de me l'avoir posée, parce que la question n'est pas mal, et je vais m'arrêter là parce que la réponse est belle. La réponse dit qu'effectivement, le prochain pourrait convaincre, pour amener le soleil. Hein. Ah ouais. Donc voilà, écoutez, il y aurait une bonne entente, ce serait cordial. Écoutez, tant mieux, hein, hein. On va se le garder comme ça. Hein. Je ne vais pas aller le titiller plus loin, hein, le tarot. Hein. Ça ne sert à rien, parce que trop de tarot tue le tarot. Hein. C'est au bout d'un moment. Hein. Et j'avais derrière. Derrière, j'avais quoi? J'avais le pendu. Moi, je ne sais plus dans quel, je sais plus dans quel sens je l'avais, si c'était comme ça ou comme ça. Enfin bref, allez, hop. On ne va pas aller chercher plus loin pour l'instant. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 19 juin de l'an 2026. Et je viens d'ailleurs à souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui seront nées un 19 juin. Bref, je vous embrasse très fort. Et bien là, là, j'aurais une énergie qui partirait plus vers le oui. Oui, oui, bien sûr, absolument. L'entente va redevenir belle. Voilà. Hein. Pas mal ça, 13 minutes, ça va. Allez, on se prend un petit peu les énergies de... On va voir un petit peu d'actualité là pour voir. Ah bah attendez, je peux peut-être faire... Attendez, je peux peut-être faire comme ça, parce que vous m'avez demandé si je pouvais moi aussi... Bah oui, je peux, hein. C'est parce que j'ai mon habitude de travail, mais je peux, bien sûr. Je ne sais pas qui c'est qui prend plusieurs tarots. Alors attendez, on va voir. J'aime pas trop, hein, je vous le dis franchement. Hein, Bon, attendez, on va prendre celui-là, celui-là. On va se prendre comme ça une petite rangée d'actualités pour voir un peu ce qui nous attend. Hein, oh là là, je ne veux pas mélanger les thés là, surtout pas. Ne me mélange pas à tes conneries, Abigail. Non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Alors, attendez voir. Avec le normand, peut-être? Oh, ben on peut. Hein. Ils sont où tous mes autres horaires? Écoutez, j'en ai partout. Alors, moi, j'en ai partout. Et lorsque j'en veux un, j'arrive jamais à le trouver. C'est quand même un monde hein, de voir ça.
Ah là là. T'as chaud, Abigail? Oui, j'ai chaud, mes amis. J'ai chaud. J'ai une belle pensée pour toutes les personnes qui sont à l'hôpital, tiens. Qui sont en soins, qui sont malades. Les enfants, hein, ça c'est sûr, je les oublie absolument pas. 3, c'est bien. 3, c'est bien, ça me convient. Allez, hop. Voyons voir ça. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'univers aurait de beau à nous... Enfin, peu importe. Quels sont les messages de l'univers pour nous en France? On va essayer de rester en France, on va bien voir. C'est un peu égoïste, hein, là, ce que je fais. Hein. Mais bon, je dis la France, mais ça peut être ailleurs. Hein. Donc, voilà. Ouais, mais bon. Ah, 10 de coupe. Oh, on a quelque chose, on a un bonheur, là. L'harmonie. De la prospérité, venez voir. Il va y avoir une chance, là. Il va y avoir une chance sur un 10 de coupe à ne pas louper. Hein. Sur le bonheur. D'accord. Ok, pourquoi? Ah bah oui, les poissons, les finances, regardez. Il y a quelque chose là. Il va pas falloir fiche en l'air une occasion de changer les choses. Une chance. Et une chance, on est sur des finances favorables, la viabilité d'un projet. Avec le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, on est en plein dans les émotions. C'est quand même quelque chose qui fait plaisir, si vous voulez. C'est la joie, c'est le bonheur. D'ailleurs, il y a un magnifique arc-en-ciel sur la carte. Je vous montre. Hein. Il y a quelque chose là avec les finances. Mais on nous dit que c'est une occasion qu'il ne va pas falloir louper. Et c'est des finances favorables pour la France avec des... ou en tous les cas, si ce n'est pas des finances, ça peut être un projet viable, mais beau. C'est peut-être pas forcément financier non plus, mais c'est un projet. C'est beau. D'accord. Bon, bah écoutez, on prend. Hein, pour une fois qu'il me donne du beau, dites donc, je ne vais pas lui... Hein. Pour une fois qu'il donne du beau, ben ça ne va pas plaire, ça. Non, non. Je vais en venir d'ailleurs à ce que je dois vous dire. Restez bien connectés, activez la petite cloche. N'oubliez pas de mettre le pouce et le boost et tout ça là pour que... Enfin, pour que ça me fasse plaisir déjà pour commencer, que j'ai pas l'impression d'être là pour rien. Bah, je suis pas là pour rien, j'ai toujours mes chers compatriotes qui sont fidèles au poste. Alors, t'es pas là pour rien, lui. Ah, on a un équilibre là. Trouver un juste milieu dans les priorités. Avec une cohabitation, devoir faire des efforts afin de pouvoir trouver un juste milieu. Ah ouais, la hiérarchie, les règles, ils vont devoir faire des efforts, alors au gouvernement sûrement, hein, pour trouver un équilibre, revoir les priorités, pour faire des efforts pour cohabiter et trouver des... Mais on nous parle quand même, le loup, c'est quand même le courage, la hiérarchie, les règles. Ouais, mais pourquoi? Ben dans quel domaine? Dans le domaine des priorités, dans le domaine de la cohabitation et de faire les efforts, et ça sera demandé. Et ça, alors ça peut être, la hiérarchie, ça peut être euh, justement ce qui se passe avec, moi je pourrais vous dire moi, ce qui se passe en Ukraine, tout ça, ou alors ce qui se passe en Iran, ou je ne sais pas où là, vous savez, où tout le monde se bataille, il y a des pauvres enfants là qui... Quelle souffrance, mon Dieu, c'est pas possible, au secours, quoi. Venez donc leur mettre une comète sur la tronche. Oh là là, réglez-moi ce problème-là vite fait, bon sang. Oh, si j'étais Dieu, tiens, un coup de comète, je viendrai. Mais je suis pas Dieu. Hein? Ça le fait rire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Elle a été détruite une fois, la Terre. Ouais, et ben là, on a des personnages qui vont devoir cohabiter parce que, si vous voulez, le 2 de denier, déjà, on nous parle quand même d'équilibre financier, hein, et voir leurs priorités financières. Et pour revoir leurs priorités financières, ils vont devoir cohabiter, faire des efforts en tous les cas. Qui? Eh ben, les loups, hein, ceux qui ont le pouvoir. Hein, voilà. Alors, ça peut être ça. Hein. Alors, on va prendre une autre petite rangée, c'est pas mal, là, pour le coup.
On a des bonnes nouvelles aujourd'hui, mes amis. Ouais, mais les bonnes nouvelles, ça plaît pas, Abigail. Il faut du mélodrame. Pour que ça plaise. Si tu n'es pas dans le mélodrame, ça plaît pas. L'Arche de l'espoir, bah c'est dingue ça quand même. Se lancer. Le 3 de bâton. Il y a un projet qui va réussir. Alors attendez. Ah. Il y a un projet. Attendez, parce que j'ai une explosion qui est là, une situation qui explose. Ouais, la malignité. Alors, peut être à travers ce qui se passe sur le globe. Hein. Il y a, si vous voulez, il y a quelqu'un qui dit blanc et qui fait noir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a un projet de développement, de conquérir quelque chose, qui a une ambition, mais la situation va exploser. Hein, c'est la situation qui va exploser. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un travail de ruse. Voilà, c'est quoi ça? Ça vient de où ça? Juste pour savoir si ça veut m'en dire un peu plus. L'argent, les finances. Bah, de toute façon, c'est pour ça hein, qu'ils se bataillent, hein, c'est pour gagner plus d'argent. Hein. Un résultat inattendu. Alors, venez voir, je vous lis ça vite fait. J'essaye de démêler mon sac de nœuds, moi. On a l'espoir de reconstruire quelque chose, ou en tous les cas d'aller vers quelque chose d'un peu plus... voilà, on a la possibilité de faire quelque chose. On a les plans, si vous préférez. Voilà. Enfin, pas nous, pas vous, pas moi. Hein, ils ont les plans de faire quelque chose, mais la situation, elle va exploser parce que c'est un travail de ruse. Donc, il y a de la méfiance derrière tout ça. Ça concerne les finances, l'argent, et le résultat sera inattendu. Un résultat inattendu. Il y en a qui ont des plans, font des plans sur la comète. Par rapport à une situation qui explose, ou la situation va exploser, parce que les plans qu'ils ont, le travail qu'ils doivent faire, c'est un travail de ruse, et du coup, derrière, le renard se méfie. C'est en rapport avec un lieu où on gère les finances, où il y a de l'argent, ou un lieu, une transformation, quand même, le miracle, hein, le résultat sera inattendu. Donc on va le prendre du bon côté des choses, parce que j'ai quoi là? J'ai qu'une moche carte, entre guillemets. Hein. Donc pour moi, si vous voulez, le résultat sera inattendu sur une situation qui est en train d'exploser actuellement concernant les finances. Allez, hop, voilà. Et ça sera pas mal. J'en suis à combien? 23. Allez, on y va. Encore une petite rangée, une petite vite fait. Hein. Toute proportion gardée. Hein. Une toute petite vite fait, toute proportion gardée. Hop. En tous les cas, je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui sont là, tout le temps, fidèles au poste, enfin tout le temps quand vous le pouvez, bien évidemment, mais fidèles au poste. Le dernier challenge, le 9 de bâton. Là, il faut y aller. Hein. Au printemps, la croix, le fardeau, qu'est-ce que c'est que ça? Par rapport aux épreuves, au printemps, on nous dit que là, c'est le dernier challenge. C'est après l'épreuve, après les épreuves, et c'est marrant, je l'ai 2 fois, dites donc. Le fardeau, les épreuves, je l'ai ici. Au printemps, on nous dit qu'on arrive au bout du bout. Alors, est-ce que c'est ce printemps-ci ou est-ce que c'est le printemps de l'année prochaine? Parce qu'on nous dit bien qu'on arrive au bout. Hein. Le 9 de bâton, je vous laisse aller voir ce qu'il veut dire hein, sur le tarot de Marseille. Ça, c'est la carte du printemps.
le printemps peut aussi parler de nouveauté, de quelque chose de neuf, de nouveau, quoi. Voilà. Les épreuves et le... J'ai 2 fois, dites donc. C'est la fin. Vous arrivez au bout. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque face à la tristesse, au malheur et au fardeau. Il vous reste plus grand-chose à parcourir, on nous dit. Alors écoutez, mes amis, et dans quel domaine, hein, pour voir si des fois j'avais par rapport à un délit, quelque chose de... On va voir si ça parle ou pas du tout. Ouais, non, ça parle plus du tout là. Là, on est en train de m'entraîner sur autre chose. Le masque, le délit, le cambriolage, la déception. C'est quand la fête de la musique, là? Non, parce que la fête de la musique, il va encore y avoir des petits loupards qui vont aller faire de la casse. Mais enfin là, est-ce qu'on a besoin d'être tarologue ou astrologue ou je ne sais quoi, ou ventrilogue pour le dire, j'en sais rien, m'étonnerait fort. Hein. Avec le masque, on peut nous parler de personnes qui vont mettre des cagoules ou justement pour pas être repérées par les forces de l'ordre. Hein, je ne sais pas, j'en sais rien, ça peut être une idée, mais enfin, mon idée n'est pas moche, mon idée n'est pas fausse, puisque de toute façon, ça se passe presque toujours comme ça. Donc, on a des faux semblants quand même. Hein. Déception, mais ça, j'ai pas l'impression que ça veut me parler du même truc. Là, on nous dit, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de votre fardeau. Donc, on va le prendre, hein. On va le garder. Hein. Et mes amis, c'est pas mal, hein. D'accord? Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais les remettre dedans et vous savez quoi? On s'en fera un petit truc comme ça lundi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est les nouvelles. Bah, écoutez, les nouvelles étaient bonnes, là, dans l'ensemble. Hein? Non? Bah si. Elles n'étaient pas moches, nos nouvelles, dans l'ensemble. Voilà, mes amis, parce que j'ai encore une personne à voir juste après. Donc, c'est pour ça. Pourquoi elle est restée là, celle-là? Le cercueil, l'achèvement, le deuil, la finalité. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, espérons que ce soit une des 2 batailles, là-haut. Les pauvres gens, parce que nous, on n'a pas la bataille, si vous voulez, voyez. Espérons-le, croisons les doigts, mes amis. Mais je sais que vous priez, de toute façon. Je sais bien. Je sais bien que vous n'êtes pas des égoïstes. Oui, je voulais vous dire, mes amis, et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai fait un constat, moi, absolument extraordinaire, à savoir, je regardais, parce que j'aime bien de temps en temps, comme ça, aller jeter un petit coup d'œil sur des chaînes YouTube, mais qui n'ont rien à voir avec la voyance. Hein. Alors, je regarde le maquillage, je regarde la couture, je regarde le sport, je regarde... Alors, le maquillage, il n'y a pas beaucoup de vues. Le sport, il y en a, mais c'est pas non plus extraordinaire. La cuisine, elle est quand même pas mal vue. Hein. Les recettes de cuisine, c'est quand même pas mal vu. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Ah oui, oui. Surtout les gâteaux, j'ai remarqué. Hein. Je me suis dit, bah oui, on est tellement gourmande, hein, forcément. Et puis, tout ce qui est mélodrame. Et je vais en revenir à la voyance. Et si vous avez des personnes, plus la personne va raconter tout et n'importe quoi, mieux ça va marcher. Et plus elle va être dans le mélodrame, mieux ça va marcher. Plus elle va, comment je pourrais vous dire moi, engendrer la peur, vous faire peur, enfin faire peur aux gens, mettre en avant des choses qui font peur, des choses comme ça, mieux ça va être vu. Alors là, je me dis, l'être humain est bizarre. L'être humain est étrange. Oui, parce que je regarde aussi quelquefois du true crime. J'aime bien regarder Charlie Frigoul. J'aime bien regarder aussi... il y en a plusieurs que j'aime bien regarder. Voilà. Alors vous allez me dire, bah toi aussi Abigail, t'aimes bien. Enfin oui, mais enfin bon, je ne passe pas ma vie là-dessus non plus. J'aime bien écouter, oui, c'est vrai. Mais remarquez, je peux me mettre dans l'eau aussi, moi. Parce que
plus c'est dramatique, plus c'est mélodramatique. On doit être maso, c'est pas possible. Plus il y a du drame, plus ça attire l'être humain. Vous voyez, ça me fait penser, quoique non, parce que moi je ne le ferai pas. Hein, non, moi j'aime pas ça, moi. Mais bon, bref. Ça me fait penser, j'ai déjà fait, je vous ai déjà donné l'image une fois. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Vous savez, lorsqu'il y a un accident de la route, vous avez les pompiers, vous êtes sur l'autoroute, il y a un grave accident de la route, etc. Dieu croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Hein, c'est une image, hein, c'est un exemple que je donne. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi les voitures vont ralentir et ils vont être là en train de regarder, ils veulent absolument voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est bizarre, hein? On croirait que l'être humain est maso. Et moi, ça, je ne ferai pas, hein, quand même. Hein. Moi, la vue du sang, déjà le sang, je ne peux pas. Le sang, ça me fait vomir. Si je vois du sang, je vomis. Donc, je ne peux pas. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Mais c'est pour ça que lorsque j'aime bien regarder Charlie Frigoul, parce que lorsqu'il parle des affaires, il y a des mots qu'il ne dit pas, il y a des images qu'il ne montre pas, c'est flouté, etc. Donc ça va, c'est raisonnable, vous voyez. Mais sinon, puis la cuisine, j'aime bien la cuisine, mais sinon, je me dis, les êtres humains sont étranges. Ou alors les conflits, tout ce qui est conflictuel. À partir du moment où il y a du conflit, il faudrait que je fasse une chaîne conflictuelle, peut-être, pour vraiment gagner ma vie. Hein. Bon, on va pas, hein, on a assez de la Russie et puis des États-Unis. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein. Bon. Allez, on va se prendre une petite carte des anges. Ouais, mais ça, j'ai remarqué. Hein. Ou alors, plus ça va être, et sur les chaînes de voyance, c'est plus ça va être... Ouah, ça y est, il arrive, il est là, c'est le sauveur, gna 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 gna. Alors là, c'est vu. C'est vu, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas. Bah, peut-être parce que les gens sont dans l'espoir aussi. Hein. Je ne sais pas. Je me pose de sérieuses questions sur l'être humain, en général. Moi y compris, d'ailleurs. Allez, on y va. Ben oui, hein. Je ne suis pas exempte de... Je ne suis pas... Est-ce que moi je passerai mon temps comme ça sur des chaînes qui font peur? Non, quand même pas. Hein. Ah non. Ben déjà, je regarde Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre aussi. Je regarde 2-3 de mes collègues que j'aime bien. Diane, ma comtesse insolite et insolente. Mais je ne vais pas aller regarder comme ça des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Hein. Citez pas des noms de chaînes, hein, mes amis. Non. Allez, on y va. L'oracle des saints de Sylvain Didlot. Sylvain, je t'embrasse bien affectueusement, bien fort. Et Carole aussi, d'ailleurs. Et nous avons Saint Luc. Soignez les malades. Saint Luc. Apporte-nous la guérison dans nos vies. Inspire nos mots et nos actions afin qu'ils reflètent la vérité et la beauté divine. Allez, si parmi vous, il y a des personnes qui avaient une petite santé, mes amis, eh bien, c'est pour vous toutes et tous. Avant, je faisais des vidéos de 50 minutes. Là, je les ai réduites, hein, mes vidéos. Hein. J'en fais plus que du 30 minutes. Hein. Et ça continue, je vais réduire encore. Et jusqu'au jour où je vais faire que du 4 minutes. Comme ça, hop, voilà. Bon, une question, une réponse terminée. Comme ceux qui font de la truanderie sur TikTok. Il y a un ami de mon fils qui s'est fait avoir sur TikTok avec une voyante ou un voyant, j'en sais rien. Bref, hein, un tiroir-caisse, j'appellerais ça, moi. Il lui a pris 25 €, puis ensuite il lui a repris 25 €, puis 25 €, puis 25 €, puis il est arrivé comme ça à plus de 300 € pour une réponse qu'il n'a jamais vue, en fait. Hein, voilà. Bon. Des fois, je me dis, t'es chère, Abigail, tu devrais peut-être baisser tes tarifs pour les personnes. Bah oui, mais bon. Peut-être que je le ferai. Peut-être bien. Allez. Après, hein, je ne suis pas une des plus chères, hein, croyez-le bien.
Je vous embrasse toutes et tous, mes chers compatriotes. Prenez bien soin de vous surtout, c'est ça qui est important. Et donnez-moi vos avis. Pourquoi l'être humain est-il autant attiré par tout ce qui fait peur? Vous voyez, c'est comme les films d'horreur, c'est comme les films de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ou alors tout ce qui est sensationnel, il faut que ce soit sensationnel. Ouais. Là, on a eu quelque chose de beau, là. C'est sensationnel. Je vais le mettre, je vais essayer de trouver... Non, vous le savez, ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais nous trouver un titre putaclic. Hein. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis. À demain. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est le week-end. À lundi. Hein. Passez un bon week-end.